Grandir dans la pauvreté façonne toute votre vision du monde, en particulier celle de l'argent. Quand j'étais enfant, je me couchais souvent le ventre vide, je portais des vêtements de seconde main et je regardais mes parents lutter pour joindre les deux bouts. L'idée de richesse me semblait être un rêve lointain, réservé aux personnes nées dans des circonstances différentes. Mais aujourd'hui, j'écris ceci depuis que je suis financièrement indépendante, étant devenue millionnaire. Mon parcours de la pauvreté à la prospérité n'a pas été facile ni rapide. Cela m'a pris beaucoup de temps et de travail et d'études, mais c'était possible. Dans cet article, je partagerai les 5 étapes clés qui m'ont aidé à créer de la richesse, en espérant qu'elles pourront vous inspirer et vous guider sur votre chemin vers la liberté financière. 1. J'ai changé d'état d'esprit. La première étape, et la plus cruciale, de mon parcours a été de transformer ma façon de penser l'argent. Ayant grandi dans la pauvreté, j'avais intériorisé des croyances telles que l'argent est rare et seules les personnes nées dans la richesse peuvent être riches. Ces pensées m'ont freiné au début de mon âge adulte, créant une prophétie autoréalisatrice de difficultés financières. J'ai dû trouver une issue. Je ne voulais pas vivre le reste de ma vie au jour le jour. Mon changement d'état d'esprit a commencé par une introspection consciente. J'ai commencé à me demander d'où venaient toutes mes croyances que sur l'argent et si elles me servaient. J'ai réalisé que beaucoup de mes attitudes étaient des mécanismes de défense, des moyens de faire face à la pénurie que j'avais connue. Pour changer de perspective, je me suis plongé dans des livres sur l'abondance et la réussite financière. J'ai commencé par des classiques comme Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill et Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ces livres m'ont ouvert les yeux sur la possibilité de créer de la richesse, quelle que soit mon origine. J'ai commencé par écrire tous les objectifs que je voulais atteindre dans tous les domaines de ma vie. L'un des exercices les plus efficaces que j'ai pratiqués était la visualisation. Chaque jour avant de m'endormir, je passais quelques minutes à m'imaginer en train de réussir financièrement, d'avoir atteint tous mes objectifs et de vivre la vie que je voulais, en ressentant des émotions de sécurité et de liberté. Cela m'a aidé à reconfigurer mon cerveau pour voir la richesse comme quelque chose d'atteignable et de positif. Peu à peu, j'ai commencé à considérer l'argent non pas comme quelque chose à craindre ou à éviter, mais comme un outil permettant de créer des opportunités et d'améliorer ma vie et celle de ma famille. Ce changement d'état d'esprit a été le fondement de toutes les étapes pratiques qui ont suivi. Un état d'esprit de croissance est la première étape pour construire la vie que vous souhaitez. Un état d'esprit de pénurie vous maintiendra prisonnier de votre situation actuelle. 2. Éducation financière prioritaire. Une fois que j'ai cru qu'il était possible de créer de la richesse, j'ai compris que je devais apprendre comment. En grandissant, l'éducation financière ne faisait pas partie de mon éducation à la maison ou à l'école. J'avais l'impression de repartir de zéro, mais j'étais déterminé à apprendre. J'ai commencé par me concentrer sur le remplissage de ma bibliothèque avec les meilleurs livres sur les finances personnelles, la création de patrimoine, les affaires et l'investissement. La librairie est devenue ma deuxième maison, où j'ai trouvé, acheté et étudié des livres sur les finances personnelles. C'était l'un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait. Un concept qui m'a particulièrement ouvert les yeux est celui des intérêts composés et des gains composés. Je me souviens encore très bien du moment où j'ai compris comment mon argent pouvait croître de manière exponentielle au fil du temps. C'était comme découvrir un super pouvoir que je ne savais pas posséder. J'ai donc su très jeune que je devais commencer à constituer mon capital. Au fur et à mesure que mes connaissances en maths s'amélioraient, ma confiance dans la prise de décision financière s'est accrue. J'ai appris des choses sur les placements, les stratégies fiscales et la planification de la retraite. Chaque nouvelle information me semblait être un outil que j'ajoutais à ma boîte à outils financière. Pour ceux qui commencent leur parcours d'éducation financière, je recommande vivement ces livres sur les finances personnelles via ce lien, qui fournissent des explications claires sur les concepts financiers et des chaînes YouTube comme The Dave Ramsey Show pour des applications engageantes et concrètes des principes économiques. 3. Réduction et élimination de la dette. J'étais submergé par les dettes lorsque j'ai commencé mon parcours vers l'indépendance financière. Les factures de cartes de crédit, les prêts automobiles et les prêts étudiants de ma femme pesaient sur moi, rongeant ma tranquillité d'esprit et mon salaire. J'ai décidé de m'attaquer à mes dettes de front en utilisant la méthode de la boule de neige.
J'ai dressé la liste de toutes mes dettes en me concentrant sur le remboursement des plus petites dettes en premier, tout en effectuant les paiements minimums sur les autres. C'était un processus lent, mais voir certains soldes disparaître mois après mois m'a motivé. Pour accélérer le remboursement de ma dette, j'ai cherché des moyens de réduire considérablement mes dépenses. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, j'ai commencé à cuisiner tous mes repas à la maison et j'ai trouvé des alternatives gratuites ou peu coûteuses pour me divertir. Chaque dollar supplémentaire a servi à rembourser ma dette. L'une des tâches les plus complexes a été d'éviter de contracter de nouvelles dettes tout en remboursant les anciennes. J'ai coupé mes cartes de crédit et me suis engagé à payer uniquement en espèces pour les achats non essentiels. Ce n'était pas toujours facile, mais cela m'a obligé à faire face à mes habitudes de dépenses et à faire la distinction entre besoins et désirs. Après des années d'efforts disciplinés, j'ai effectué le dernier paiement de ma dernière dette. Le sentiment de liberté était indescriptible. Sans le fardeau des paiements mensuels de la dette, je pouvais enfin commencer à bâtir une véritable richesse. 4. J'ai augmenté mes revenus et j'ai épargné de manière agressive. Une fois mes dettes réglées, je me suis concentré sur l'augmentation de mes revenus et sur l'épargne autant que possible. Je savais que pour créer un patrimoine, je devais élargir l'écart entre ce que je gagnais et ce que je dépensais. Pour augmenter mes revenus, j'ai gravi les échelons de ma carrière pour atteindre un niveau de gestion plus élevé, avec un salaire plus élevé, des options d'achat d'actions et des bonus. Ce revenu plus élevé m'a permis d'accélérer mon épargne et mes investissements pour constituer mon portefeuille rapidement. J'ai également lancé mon site web plus tard. Même s'il ne m'a pas rendu riche du jour au lendemain, il m'a fourni une source de revenus supplémentaire et m'a appris de précieuses leçons sur l'entrepreneuriat. Au fur et à mesure que mes revenus augmentaient, j'ai maintenu mon style de vie frugal tout en remboursant mes dettes. Je me suis fixé un objectif ambitieux, épargner 20% de mes revenus. Pour y parvenir, j'ai automatisé mon épargne en effectuant des dépôts directs de mon chèque de paie sur des comptes d'épargne et de placement. La constitution d'un fonds d'urgence était une priorité absolue. Ayant grandi dans la pauvreté, j'ai pu constater à quel point des dépenses imprévues pouvaient faire dérailler une vie. Le fait d'avoir économisé 6 mois de dépenses courantes m'a procuré un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. 5. Investi pour une croissance à long terme. Mes dettes étant remboursées et une solide habitude d'épargne en place, j'étais prêt à commencer à investir pour l'avenir. J'ai commencé par maximiser mes contributions au 401(k), parrainé par mon employeur, en profitant pleinement de la contrepartie de l'entreprise. C'était essentiellement de l'argent gratuit. C'est le rendement de 100% qui manque à de nombreux employés. Pour mes investissements, j'ai décidé de privilégier les fonds indiciels. Après avoir étudié diverses stratégies d'investissement, j'ai été convaincu par les données probantes selon lesquelles, à long terme, ces fonds surperforment la plupart des fonds à gestion active. J'ai commencé comme investisseur et je suis ensuite devenu trader car je ne me sentais pas à l'aise avec l'idée d'avoir mon portefeuille toujours exposé aux risques boursiers. Ce serait un bon choix en 2008 car le marché a rendu tous les gains de 1997 et je serai en cash où je négocierai de petites positions, évitant ainsi complètement l'effondrement. Après avoir pris ma retraite très jeune, j'ai transféré mon épargne 401(k) dans un IRA traditionnel et j'ai mis en place mon plan. L'idée d'une croissance libre d'impôts était très attrayante, surtout si l'on tient compte du fait que je pensais que je me trouverais désormais dans une tranche d'imposition plus élevée. À mesure que je me sentais plus à l'aise en matière d'investissement, j'ai également eu de la chance dans l'immobilier en vendant 2 résidences personnelles que je possédais pour des bénéfices à 6 chiffres consécutifs et en déménageant dans de nouvelles villes en 2018 et 2022.